Quand j'entends dire on doit pouvoir faire un référendum pour révoquer le président de la République, c'est impossible. Et ça n'est pas décent. Il s'est imposé dans l'idéologie libérale dominante l'aversion totale du monopole. Le monopole, c'est pas bien. Voilà. Il y a une autorité de régulation de la concurrence c'est très bien. Par contre, en matière législative, monopole. Voilà. C'est les élus, ils ont le monopole, ils font la loi, et puis les autres, ça les regarde pas. On ne doit pas créer une situation de concurrence entre les formes de démocratie. C'est très drôle de voir à nouveau ce Parlement pétri de son idéologie libérale, concurrentielle, capitaliste, qui dit c'est très important de pouvoir flexibiliser les licenciements. Tout le monde doit pouvoir être viré très rapidement, c'est un élément important d'une économie saine. Par contre, alors en politique, c'est impossible de se faire virer pendant son contrat. Imaginez qu'on leur dise, voilà, vous engagez un employé, et pendant 5 ans, c'est absolument impossible de le virer, même s'il ne vient jamais. Voilà, il est totalement absent, mais vous ne pouvez pas, c'est impossible de le virer. Il va finir son contrat de 5 ans, il sera payé à l'intégralité de son salaire. Enfin, ça, on l'accepterait pas. Donc on l'accepterait en aucun cas dans le monde de l'économie privée, ou même dans la fonction publique. Essayez de ne pas venir quand vous êtes fonctionnaire, vous n'êtes pas payé. Donc du coup... Ce serait logique s'il y a une faute grave, ou si en tout cas les citoyens estiment que la personne a fauté, a fait une erreur. A fait du mauvais boulot, oui. Et puis à nouveau, là, c'est pas non plus inventé totalement... quelque chose qui n'existe pas, puisque ça existe aux États-Unis notamment dans énormément d'États. On appelle ça le recall. Le recall, en Californie. On rappelle, vous êtes rappelé, il faut arrêter vos conneries. En Californie, mais dans un certain nombre d'autres États, et c'est utilisé, et c'est pas, voilà, le système américain a beaucoup de défauts, mais les États qui utilisent le recall ne sombrent pas dans le chaos. Si vous mettez un pouvoir politique en menace de révocation permanente, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Comment est-ce qu'on fait politiquement pour trouver un compromis ? Ça existe quand même. Eh bien, on trouve comment ça un compromis ? Un argument qui est souvent utilisé, c'est que ça va créer de l'instabilité politique, sauf que l'instabilité politique, elle est déjà là, en fait. Oui, bien sûr, quand vous regardez la crise sociale qu'on a à l'heure actuelle, la crise environnementale, les mouvements sociaux, du coup, qui s'opposent à cette crise-là, en aucun cas, le modèle, il est stable. Le modèle, il est en effondrement complet. Les partis politiques ne suscitent plus aucune confiance les citoyens n'ont plus confiance ni en leurs élus, ni en leurs partis politiques. Ils sont plus satisfaits du tout du système dans lequel ils vivent, et ils ont l'impression que leur voix n'est pas prise en compte. Emmanuel Macron, d'un point de vue institutionnel, peut ne pas tenir compte des mobilisations. Il peut ne pas tenir compte de l'opinion. Le fait que se tienne un référendum révocatoire, la simple hypothèse que ça puisse se tenir, a une vertu particulière d'obliger l'élu. Avant d'avoir pour objectif de dégager l'élu, comprenez que ça a pour objectif de lui dire « rappelle-toi sans cesse que tu es tenu par la souveraineté populaire ». Si vous regardez les comportements des élus suisses, ils ne remettent pas en cause la démocratie directe. Du coup, leur système politique ne fonctionne pas de la même façon, puisque les décideurs, les groupes d'intérêt, etc., savent qu'il y a la possibilité, ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais qu'il y a la possibilité de déclencher soit un référendum facultatif pour virer la loi, soit une initiative pour en proposer une nouvelle. Et du coup, ça crée une espèce de culture de la concertation, où il y a par exemple quelque chose qui s'appelle la phase pré-parlementaire, dans lequel, avant de discuter une loi au Parlement, la commission qui va bosser sur la loi va auditionner énormément d'ONG, de groupes, etc., de syndicats, pour s'assurer que ça va, qu'ils peuvent y aller. C'est pas la France, c'est pas moi j'ai décidé, et puis ma majorité va voter comme je lui ai dit, et puis c'est super, et puis au pire 49-3. Donc voilà, donc ça change beaucoup de choses.